Aujourd'hui, je vais vous montrer les premiers réglages à effectuer lorsque vous téléchargez une plateforme MT4. La première chose que nous allons faire, c'est de changer le langage de cette plateforme de trading. Donc pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le paramètre qui s'appelle View. Vous cliquez ici sur Langage, vous choisissez votre langage, ici French, et vous relancez la plateforme. Voilà, à la réouverture, les langages ici de la plateforme sont passés en français, ce qui va être beaucoup plus facile ici pour commencer à donner les premiers paramètres de cette plateforme. Alors nous avons énormément d'onglets sur cette plateforme. Il y a plusieurs petits réglages à faire avant de l'utiliser et avant de paramétrer celle-ci et de se connecter à son compte de trading. Alors pour les premiers paramétrages, vous pouvez aller ici dans l'onglet qui s'appelle Outils et cliquer sur Options. Vous pouvez aussi directement accéder à ce menu en cliquant CTRL plus O. Ici vous avez diverses options que je vais vous énumérer. Alors pour serveur, nous avons ici les paramétrages de votre compte de trading. Cette fenêtre peut être intéressante si vous voulez par exemple changer le mot de passe. Pour cela, vous avez ici vos paramétrages de compte, il suffit de cliquer sur modifier. Vous allez taper ici votre ancien mot de passe et ici le nouveau mot de passe et le confirmer. Dans l'éventualité où vous voulez créer ou modifier un mot de passe investisseur, qui est un mot de passe qui ne donne accès qu'aux paramètres de vue et qui ne donne pas accès aux fonctions de trading, cela peut être par exemple utile pour copier le compte ou pour partager vos résultats, et bien vous allez rentrer ici votre nouveau mot de passe, mais ici vous allez cliquer modifier le mot de passe en lecture seule, investisseur. Dans ce cas-là, le mot de passe normal, donc le master password, lui ne sera pas modifié. Et ici vous cliquez sur OK. Activer le serveur DDE vous permet par exemple d'exporter des cotations dans un fichier Excel. Il y a des notices explicatives sur cette fonctionnalité qui vous permettent donc de récupérer des cotations dans un fichier Excel directement sur un serveur ou sur un poste Windows. Activer les news vous permet de voir les news directement dans votre plateforme de trading. Ensuite, il y a les graphiques. Montrer les limites du trading vous permet de voir donc les niveaux auxquels ont été déclenchés les ordres. Une autre fonction ici qui est intéressante, c'est de montrer la ligne ASK, ce qui vous permet de visualiser le spread en direct sur le graphique, sachant que par défaut il n'y a que le bid qui est indiqué sur le graphe. Montrer les séparateurs de période, ça concerne donc les grilles qui sont en fond d'écran, les couleurs d'impression, et enregistrer les graphiques supprimés. C'est assez important, surtout si vous utilisez cette plateforme sur un VPS. Le fait ici de réduire par exemple le minimum, eh bien, va vous permettre par exemple de libérer de la mémoire et de ne pas trop surcharger le disque dur. Au niveau des objets, vous avez ici divers outils de sélection. Ensuite, vous avez les fonctions trading. Il y a des fonctions assez intéressantes ici, notamment aussi pour le symbole par défaut. Donc là, on peut choisir par exemple un symbole par défaut ici, si je veux trader en priorité l'euro-dollar. Lot par défaut, eh bien c'est tout simplement la fenêtre qui va vous indiquer ici le lot par défaut. Donc vous pouvez soit utiliser le dernier utilisé, c'est-à-dire que vous aurez toujours un réglage de la dernière exposition connue, ou alors régler par défaut et ici venir chercher un réglage par défaut, donc par exemple un mini lot. Et la déviation par défaut, c'est ce qui concerne les stops et les take profit. En fait, vous pouvez ici régler par défaut par exemple eh bien, un écart de 5 voire 50 pips par exemple, ce qui vous permettra de placer des stop loss peut-être d'une manière beaucoup plus rapide. Le trading en un clic vous permet d'activer les fonctions de choix sans avoir les fenêtres de confirmation. Attention, le fait d'accepter ici vous expose à des possibles erreurs de manipulation puisqu'il n'y aura plus de fenêtre qui vous permettra de valider l'action que vous voulez effectuer. Ensuite, nous avons l'onglet Expert Consultant qui lui concerne tout ce qui est robot de trading, Expert Advisor.
Le fait ici d'autoriser le trading automatique, donc ici ce sont les fonctions qui seront activées par défaut à chaque fois que vous venez intégrer un Expert Advisor sur un graphique. Le fait d'autoriser ici le trading automatique, à chaque fois que vous allez intégrer un robot sur un graphique, eh bien, le trading automatique sera directement activé. Vous n'aurez pas à activer ce robot d'une manière manuelle à chaque fois que vous l'intégrerez sur un graphe. Désactiver le trading automatique lorsque le compte a été changé ou lorsque le profil a été changé. Cela vous permet par exemple, si vous avez plusieurs comptes qui sont paramétrés ici sur une plateforme, eh bien de désactiver le trading automatique à chaque fois que ceci est changé pour éviter là aussi les erreurs de manipulation. Désactiver le trading automatique lorsque le symbole ou la période a été changé, c'est tout simplement lorsque vous avez un graphe et que vous changez la période, eh bien, le robot de trading va être désactivé, ou alors lorsque vous intégrez un symbole différent sur un graphe sur lequel se trouve un robot, eh bien là aussi le trading automatique sera désactivé. Au point de vue de l'importation des DLL, il est utile d'activer cette fonction, surtout si vous avez des robots dont vous n'avez pas vous-même effectué la conception, car dans certains robots, notamment au niveau des protections, eh bien, des robots font appel à des DLL externes pour pouvoir fonctionner. Si vous désactivez cette fonction, votre robot risque de ne pas fonctionner. Autoriser les web requests, eh bien, peut être activé. En général, c'est des fonctions que l'on vous demande d'activer lors de l'achat de certains robots. Les notifications vous permettent de recevoir les notifications programmées par exemple par un Expert Advisor ou les ordres passés directement sur votre smartphone. Pour ce faire, il suffit d'activer ici les notifications push. Notification des transactions, ça vous donnera donc une notification à chaque fois qu'un ordre sera passé sur le compte. Vous recevrez directement le message sur votre smartphone. Pour ce faire, il suffit de récupérer le MetaCote ID que vous avez sur la plateforme MT4 installée sur votre smartphone. Ici, vous rentrez le numéro. Vous pouvez faire un test qui enverra une alerte à votre smartphone qui vous permettra de vérifier que les notifications fonctionnent bien. Cette fonction n'est pas activée par défaut. Vous pouvez aussi activer les emails. Cette fonction sera active seulement si ceci a été codé dans certains indicateurs ou dans certains algorithmes par la fonction SendMail. Donc ici, vous devrez vous-même rentrer vos paramètres SMTP. En général, ce sont les paramètres que vous avez dans votre boîte mail qu'il faut reporter ici. Donc ce sont bien les paramètres d'envoi qu'il faut tester ici. Une fois que vous avez rentré vos paramètres, vous pouvez cliquer sur tester. Le MetaCote vous enverra un message mail de test directement dans la boîte mail que vous aurez paramétré ici dans la fonction A. Ici A c'est l'adresse de destination, 2 c'est l'adresse d'expéditeur. Ensuite, vous avez diverses fonctions avec notamment la fonction FTP. La fonction FTP peut être utile par exemple pour envoyer des fichiers dans un serveur distant. Il faut dans ce cas-là paramétrer ce serveur FTP ici avec le codage complet comme vous pouvez le faire dans par exemple FileZilla. Vous pouvez tester aussi, la fonction test va vous permettre d'envoyer un fichier de test dans le serveur FTP distant. Vous pouvez recevoir vos rapports directement par FTP en cliquant sur ce compte. Les événements vous permettent d'avoir donc des sons qui seront joués en fonction des événements qui seront ici listés. Si vous activez cette fonction, il vous est aussi possible ici de placer d'autres fichiers dans le répertoire que nous allons voir et donc de définir ici d'autres sons en fonction des alertes ici qui sont sélectionnées. Il est possible de rajouter des fichiers sons dans ce répertoire. Et enfin, l'onglet communauté, si vous avez un compte mql5.com, sur le site mql5.com, il faut ici mettre votre login, votre email. L'enregistrement ici vous donnera accès à votre compte et vous permettra de relier cette plateforme à votre compte mql5.com. Vos premières fonctions sont désormais paramétrées sur votre plateforme MT4. Toutefois, si vous voulez avoir accès à certains fichiers, il ne sera pas facile de les retrouver par l'explorateur de Windows. Pour accéder à certains fichiers de l'installation MT4, il suffit ici de cliquer sur Fichier, ouvrir le dossier des données. Vous allez arriver ici dans un répertoire d'installation pour la MT4.
que vous pourrez donc modifier. Voilà donc pour les premiers réglages de votre plateforme MT4. D'autres tutoriels vous permettront d'améliorer vos graphiques et d'enregistrer vos profils.